Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Notre invité, Samuel Gembok, enseignant, nous a rejoint. Bienvenue. Et nous sommes toujours en compagnie de nos deux éditorialistes, Nadia Lamargbi ainsi que Gratien Roukindikiza. Ouvrons notre dossier du jour. Quelle est la place des chefs traditionnels au Cameroun? Ils sont répartis en 3 degrés et ils touchent des salaires allant de 50 000 à 200 000 francs CFA. Parmi leurs missions, la cohésion sociale et le développement économique. Un reportage d'Abdelaziz Adamias, notre correspondant au Cameroun. Le Cameroun, terre considérée comme l'Afrique en miniature. Ce pays situé en Afrique centrale s'est approprié le surnom Afrique en miniature du fait de sa diversité de richesses naturelles, de paysages, de climats, de langues, de coutumes et traditions, mais également de la multitude de ses chefferies traditionnelles. Au Cameroun, les chefferies traditionnelles jouent un rôle important. Déjà, pendant la période coloniale, les puissances européennes qui se sont succédées au Cameroun, conscients de l'importance des chefferies traditionnelles, se servaient des chefs traditionnels pour asseoir leur pouvoir. Les chefs traditionnels conservaient en effet une forte influence morale, mais aussi spirituelle sur leurs administrés. Depuis, les chefs traditionnels vont alors devenir indispensables au fonctionnement de l'appareil administratif du pays. Il faut dire que dans la période coloniale, la chefferie traditionnelle avait un rôle fondamental. Un rôle qui a été très bien exploité par les puissances coloniales à l'époque, qui ont réussi à mettre certains chefs traditionnels au pas pour pouvoir faciliter leur entrée dans les différents territoires. Donc, les chefs traditionnels sont considérés comme des auxiliaires d'abord d'administration et aussi des auxiliaires du pouvoir judiciaire en ce qui concerne l'institution chefferie traditionnelle. Les chefferies traditionnelles sont un échelon de l'organisation administrative car elles jouent un rôle important reconnu par les autorités de l'administration. L'administration recourt aux chefferies traditionnelles lorsqu'elle veut prendre des décisions d'ordre politique, économique ou social. Les chefs traditionnels ont toujours été aux côtés des administrations concernées pour véhiculer le message de l'autorité centrale. Nous travaillons sous le commandement des autorités préfectorales et des sous-préfets ou des chefs de région. Entre autres rôles, les chefs issus des chefferies traditionnelles servent de lien permanent entre la population et le pouvoir central du pays. D'ailleurs, ces chefferies seront régies par un décret, celui de 1977. En fait, les chefferies traditionnelles sont un maillon de l'appareil politico-administratif qui existe au Cameroun. Depuis 1977, elles ont été, sur la base d'un décret publié à ce moment, instituées comme des auxiliaires d'administration. Cela veut donc dire qu'elles s'intègrent à l'appareil politico-administratif qui permet à l'État d'exercer son encadrement sur l'ensemble du territoire. 2 articles issus du décret de 1977 indiquent que les collectivités territoriales sont organisées en chefferies. Ils indiquent par ailleurs que les chefferies traditionnelles sont organisées sur une base territoriale. Cependant, il faut noter qu'à travers les 10 régions du pays, les chefferies ne sont pas soumises au même système de fonctionnement. Le fonctionnement des chefferies varie d'une région à une autre. La notion de chefferie traditionnelle n'est pas une notion linéaire, n'est pas une notion qui, dans une certaine transversalité, se verrait de la même manière sur l'ensemble du territoire national. Les pouvoirs de ce qu'on pourrait appeler les chefs traditionnels dans les régions septentrionales et les régions de l'ouest Cameroun et du grand ouest Cameroun ne sont pas la même chose que dans les régions, par exemple, du sud, du centre et de l'est, où il existe toujours aussi des chefs, mais qui n'ont pas le même ancrage au niveau des populations. De type féodal, installés sous forme de l'amida ou sultanat dans le nord du Cameroun, ou tirant leur essence d'une longue tradition rituelle, comme c'est le cas dans l'ouest et le nord-ouest, de type patriarcal dans le centre, le sud et l'est, les chefferies traditionnelles constituent au Cameroun un important relais sur lequel s'appuie l'administration pour asseoir son autorité. Pour mieux comprendre la cohabitation entre les chefferies traditionnelles et le pouvoir central ou les pouvoirs publics,
il faut revenir à la construction, au projet de construction de l'État-nation au Cameroun. Et vous allez remarquer qu'au détour de l'année 1977, il y a un décret, un texte juridique qui avait été pris par le président d'alors. Et il s'agissait en réalité pour le pouvoir central de se donner des moyens d'avoir un accès à la périphérie, de pouvoir s'asseoir au niveau de la périphérie et du coup de faire des chefferies traditionnelles le continuum de l'administration centrale. Il existe à cet effet 3 catégories de chefferies au Cameroun. Les chefferies dites de premier degré, les chefferies de deuxième degré et celles dites de troisième degré. L'on dénombre près de 18 000 chefs traditionnels, toutes catégories confondues, premier, deuxième et troisième degré. Pour le meilleur fonctionnement de ces entités, il a été mis en place une association reconnue par l'État qui regroupe tous les chefs traditionnels du pays. C'est l'association des chefs traditionnels du Cameroun. Les cultures se sont diversifiées et tendent d'ailleurs à disparaître dans certaines régions. D'où la nécessité donc pour nous, les chefs traditionnels, nous avons estimé que le moment est venu de se regrouper pour faire de la chefferie traditionnelle un instrument de développement local. Et ensuite, nous sommes des garants des traditions. Et là aussi, pour sauvegarder nos cultures, nous pensons que les chefs traditionnels ont un rôle très important à jouer. Conscient du rôle important des chefferies traditionnelles au sein de la République, un décret signé le 13 septembre dernier par le président de la République, Paul Biya, accorde désormais une allocation aux différents échelons des chefs traditionnels. Il s'agit d'un salaire d'un montant de 200 000 francs CFA pour les chefs traditionnels de premier degré, 100 000 francs CFA pour ceux de deuxième degré et 50 000 francs CFA pour ceux du troisième degré. Moi, particulièrement, il fallait vraiment remercier notre chef de l'État de cet décret qui, je pense que ça pourra vraiment améliorer à peu près notre vie. Cette attention du pouvoir central vient ainsi matérialiser la reconnaissance par l'État des chefs et chefferies traditionnelles du pays. Aujourd'hui, les chefferies traditionnelles au Cameroun ont connu une évolution considérable sur le plan de fonctionnement interne. Connues autrefois pour leurs exactions sur les libertés et les droits fondamentaux de l'homme, à travers des pratiques dites moyenâgeuses, les chefferies traditionnelles s'ouvrent peu à peu sur le monde, à l'exception de celle de Rebouba, située dans la partie nord du Cameroun. Fort de ses multiples conquêtes autrefois, cette chefferie traditionnelle s'est bâtie la réputation d'être un État dans un État, du fait qu'elle collecte ses impôts ou encore détient ses propres prisons. Pour l'heure, avec le contexte de la décentralisation en marche au Cameroun, l'apport des chefs traditionnels dans ce processus de transfert de compétences aux collectivités est pris en compte par les autorités administratives du pays. Samuel Gembok, quel regard portez-vous sur le rôle des chefs traditionnels? Le regard que je porte sur le rôle des chefs d'État se situe à plusieurs niveaux. Déjà au niveau strictement traditionnel, le chef traditionnel est le garant des valeurs traditionnelles, est le garant de la sécurité des minorités locales, mais également le chef traditionnel sur le plan de l'appareil politico-administratif, comme l'a si bien dit le docteur Owonangini et Hilaire Kamga, est un auxiliaire d'administration, mais également un auxiliaire du pouvoir judiciaire. Donc il joue un rôle strictement important dans la vie politique et administrative nationale, mais il joue également un rôle sécuritaire majeur, notamment au niveau de la sécurisation des litiges, de la sécurisation des villages, du règlement des litiges fonciers au niveau des localités. Donc la place du chef traditionnel est strictement importante dans la vie nationale. Alors on connaît leur importance durant la période coloniale, on l'a entendu dans ce reportage, mais en 2013, ont-ils toujours une place aussi importante dans la société? Aujourd'hui, leur place en 2013 est encore importante. Elle est importante, mais le regard doit être nuancé. Importante d'abord parce que le contexte géopolitique, les incertitudes géopolitiques sous-régionales imposent, puisque vous savez très bien que nos pays en Afrique connaissent une fragilité au niveau des frontières. Et les premières populations à être au contact de ces frontières sont des villages. Donc le chef traditionnel sur le plan sécuritaire au niveau sous-régional joue un rôle de premier plan. Donc son importance en 2013 reste d'actualité. Au niveau politique également, au niveau des échéances politiques,
que ce soit au niveau du processus électoral ou post-électoral, le chef traditionnel joue un rôle important aussi en 2013. Pourquoi? Parce que il doit assurer la paix et la sécurité de sa localité pendant et après les élections. Bien sûr que le regard est nuancé à un autre niveau d'analyse. Le deuxième niveau d'analyse, c'est celui du processus de construction de l'État-nation. La prise en compte de la place importante du chef traditionnel dans un dispositif d'un État dit moderne pose problème. Pourquoi? Parce que si l'État n'a pas des institutions administratives, politiques solides, à ce moment, la reconnaissance du rôle central de l'autorité traditionnelle dans la vie politique et publique reste problématique. Parce que l'État montre en quelque sorte son incapacité à assurer à la fois le rôle et le devoir régalien qui lui incombent. Nadia, portez-vous un regard nuancé évoqué par notre invité sur les chefs traditionnels? Oui, alors pour le coup, tout à fait, parce qu'on voit bien que leur pouvoir, lorsqu'ils en ont, ne doit pas aller à l'encontre des lois, ne doit pas aller à l'encontre justement de la Constitution, des autorités locales, et ils ne doivent pas, se retrouver en conflit. En fait, les traditions ne doivent pas se retrouver en conflit avec les lois. Ils doivent suppléer, le cas échéant, et notamment sur la question du foncier. Lorsque le foncier n'est pas bien établi, lorsque les documents ne sont pas bien établis, bien sûr, ils peuvent suppléer, mais ils ne doivent pas aller à l'encontre. Mais c'est vrai que moi, l'idée principale sur les chefferies qui me fait un peu réfléchir, c'est que à la fois, on est dans des sociétés qui sont rurales, traditionnelles, et où la cohésion sociale, la cohésion de groupe se fait autour des traditions qui sont pour nous essentielles, qui sont pour les sociétés africaines essentielles. On dit toujours, on sait où on va lorsque l'on sait d'où on vient. Et il faut savoir d'où on vient et il faut quelque part garder à l'esprit cette culture-là et ces traditions. Par contre, le chemin vers la modernité suppose que parfois on mette de côté certaines traditions. Et je pense en l'occurrence à certaines pratiques qui sont à l'encontre des femmes, par exemple, et à l'excision en Égypte, qui est coutumière, mais qui aujourd'hui est considérée comme un acte barbare. Il y a des choses qui doivent évoluer. Il y a nos coutumes, nos traditions qui sont là et qu'on doit faire perdurer. Et il y a aussi certaines coutumes qui sont liées peut-être à des croyances ancestrales qui doivent aujourd'hui être bannies ou en tout cas évoluer. Samuel, est-il possible d'allier tradition et modernité après l'analyse de notre éditorialiste? La question paraît un peu complexe. Pourquoi? Parce que opposer tradition à modernité, c'est réfléchir sur des postulats selon lesquels il existerait peut-être un État moderne universel, un État moderne de référence. Quand on sait que, si je prends simplement l'exemple de la laïcité, on sait très bien que le socle même doctrinal de la laïcité, c'est en France. Mais même la France n'a pas parachevé cette problématique de la laïcité. Vous savez très bien que comment ça s'appelle la région, la Lorraine-Moselle, il y a ce problème où des prêtres, des religieux, des rabbins sont rémunérés par l'État. Donc il peut y avoir des particularismes dans la mise en place d'une institution étatique. À ce niveau, je pense qu'il est trop facile de critiquer la reconnaissance de l'autorité traditionnelle dans le fonctionnement de l'État. L'État peut développer très bien des institutions qui puissent allier à la fois ce que vous appelez la modernité et la tradition et trouver un socle. Le plus important pour moi, c'est qu'il faut que cette alchimie puisse être productive sur le plan national. Si elle est contre-productive à ce niveau, des réformes s'imposent. Voilà. Gratien, vous vouliez intervenir? Oui, parlant de d'abord la modernité, on a un pays par exemple comme le Japon qui arrive, c'est un pays très moderne, qui arrive à allier la modernité et la tradition et qui respecte très bien la tradition. Mais concernant les chefferies ou les chefs traditionnels, c'est que on a souvent dans les pays, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de la stabilité et de la coexistence pacifique entre les citoyens.
les pouvoirs ont les moyens souvent coercitifs, l'armée, la police, la justice, et souvent les peuples respectent parce qu'ils ont peur. Et on a une structure qui est respectée parce que c'est la tradition, parce que vraiment les citoyens croient en ces gens. C'est-à-dire le pouvoir peut essayer de s'appuyer sur ces traditions, ces chefs traditionnels, pour que la société soit stable et aussi pour intervenir au niveau du développement. Il y a dans beaucoup de régions où les enfants, par exemple, ne veulent pas aller à l'école, où les parents ne veulent pas envoyer les enfants à l'école, mais quand il y a un chef traditionnel, un sage, ça devient un sage qui dit il faut envoyer les enfants parce que c'est l'avenir de demain, on doit faire ça, ils sont mieux écoutés, plus écoutés que les gens qui viennent de la part de l'État. D'où ma question pour Samuel. Quel regard portez-vous sur l'influence des chefs traditionnels sur les populations? L'influence des chefs traditionnels sur les populations est de plus en plus mise en question. D'où l'instrument, j'appelle cela instrument, le décret prononcé par le président de la République en septembre 2013 peut être considéré comme un élément important. Le chef traditionnel aujourd'hui à la croisée justement entre cette modernité et la dérive, le déclin de la tradition, perd de plus en plus son autorité. Encore faut-il relativiser ce propos par rapport aux régions. L'autorité du chef traditionnel est plus marquée dans les régions ouest et nord du pays et cette autorité l'est moins dans les régions sud et centre du pays. Donc à ce niveau, un renforcement de l'autorité, une reconnaissance prestigieuse de l'autorité traditionnelle peut amener les populations locales à plus de respect aux chefs traditionnels. Bon, ce que je voulais par exemple dire par rapport à ce qui peut paraître de néfaste sur la reconnaissance de l'autorité traditionnelle, c'est que cette autorité traditionnelle, il faut qu'elle cesse d'être rigide. Parce que la rigidité traditionnelle amène parfois à ne pas remettre en question des valeurs traditionnelles qui sont contre-productives pour la société. Vous avez, l'actualité nous le démontre, en ce moment, au niveau de la région nord de notre pays, où des jeunes filles en âge d'adolescence sont obligées d'aller en mariage. Donc ce sont des problématiques qui méritent d'être posées sur la table à la fois administrative et politique. Je crois que ces solutions, ces réflexions peuvent amener à adoucir et à amoindrir l'impact négatif des traditions sur le fonctionnement de l'appareil étatique. Juste pour apporter un petit bémol par rapport aussi à ce que disait Gratien, c'est que la chefferie, aujourd'hui, on le voit bien, parfois peut être un instrument, peut être instrumentalisé aussi par le pouvoir sur des questions notamment de reconnaissance, de légitimation du gouvernement. Et c'est là le souci, c'est lorsque la chefferie ne joue pas son rôle. Parce que c'est pas parce qu'on est un chef traditionnel qu'on est automatiquement un bon chef traditionnel. Il y a beaucoup de dérives, et là, pour le coup, dans quelle mesure la loi est capable de sanctionner un chef traditionnel qui ne joue pas son rôle de chef traditionnel? Là, en l'occurrence, l'hérédité fait qu'on ne choisit pas trop son chef, et que comment faire si celui-ci ne se comporte pas de la manière la plus adéquate? Comment faire pour le sanctionner si il sera de fait protégé par sa communauté? Donc il y a un souci sur la responsabilité même des chefs. Lorsqu'on sort le système, on sort des responsables d'un système de pouvoir anti-pouvoir ou d'un système de juridique, on se trouve face à des situations parfois qui sont inétricables. Et comment ces chefs sont-ils nommés? Ils sont héréditairement... Voilà, ces chefs ne sont pas nommés, ils bénéficient d'un héritage qui leur est reconnu à la fois par les populations locales, mais également par le droit administratif. Le seul problème qui se pose à ce niveau, le chef, il y a d'autres circonstances qui peuvent amener à changer de chef. Dans le cas où le chef meurt et que dans sa succession, il n'y a pas d'homme ou, selon les cultures, d'hommes qui puissent être déjà en âge de le remplacer, à ce moment, on peut procéder à un vote local.
Donc à ce niveau aussi, il y a des dispositions traditionnelles qui permettent d'élire, appuyées par le droit national, qui permettent d'organiser des élections au niveau local supervisées par une autorité publique. Et comment expliquer tous ces rituels autour des chefs? On a vu dans le reportage qu'ils sont habillés d'une certaine façon, qu'il faut les saluer d'une certaine façon. Je crois que cela part de l'héritage traditionnel africain. Je pense que chaque société a un socle traditionnel que nul ne peut facilement changer. Je crois que ce sont des habitudes, ce sont des comportements, ce sont des croyances qui sont inhérentes, qui sont même antérieures à l'individu social que nous sommes dans nos différents pays. Merci messieurs, dames. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Le président Joseph Kabila apporte son soutien aux forces militaires congolaises. À l'est de la République démocratique du Congo, les populations affichent leur soulagement depuis le départ du M23. Elles soulignent néanmoins les moyens à mettre en place pour stabiliser la région. Et puis la situation sécuritaire en Centrafrique évoquée par les Nations Unies. La mission internationale de soutien à la Centrafrique sera déployée le 19 décembre prochain à Bangui. Elle devrait être composée de 3600 hommes pour optimiser la réussite de sa mission. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.